bienvenue à Envoi Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles ou dash autres. On juge pas ici, on est juste là pour vous dire Envoie Tabarnak, faites quoi? Bouge, réveille. Mon nom c'est Yann, je suis un éternel optimiste, brutal de façon honnête, Asti, ça faisait comme 6 mois que je l'avais comme tout le temps, puis là, ça marche plus pas. Je pensais que t'allais commencer par intellectuel. Là, je suis comme sur le bord. Je pense que je suis trop énervé parce qu'on approche du 1 an. Ça doit être ça, ouais. Et que tu pensais jamais qu'on se rendrait, mais qu'on est Non, encore le temps d'arrêter. Alors, j'ai aussi avec moi une superbe corne. J'ai quelqu'un. Ouais, t'as quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, c'est moi! Salut tout le monde. Moi, c'est Anne et je suis une cinéco cœur de glace en couple depuis 15 ans. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être mon truc qui est trop simple, mais je me fourvoie pas, moi, dans ma présentation. J'essaie de le rendre différent à chaque fois. Puis c'est pour non, ça c'est juste parce que tu sais jamais dans quelle ordre le dire. Tu sais juste que tu as 4 mots à dire, là, que c'est optimiste, brutal. Hey, c'est pas ma présentation. C'est pas si facile que ça. Honnête. Je suis optimiste, honnête de façon brutale. Ben, c'est ça. T'as 3 mots pis t'as de la misère à savoir dans quel ordre les mettre. C'est pas ma présentation, c'est normal. Et réaliste. 4 mots, c'est ça. Whatever. Puis, tu manges plein de bonbons? Pas si pire. J'ai fait le tri en faisant mes petits sacs, là. J'ai gardé mes caramels, puis... Un pour toi, 2 pour moi. Non. Puis moi, je suis pas... Je me suis rendu compte que j'étais pas fine parce que j'ai juste des barres de chocolat avec des pinottes. On va tuer tous les enfants faibles. Ah, c'est pas le but, là, mais tu sais, c'est pas à moi à trier. Tu sais, c'est pas juste, là, il y en a des enfants qui aiment ça, les pinottes, là. Ben là, moi, c'est le meilleur quand on recevait des barres de chocolat avec des pinottes. Tu sais. Moi, je t'ai fait fort. Fait qu'au pire, ça permet à faire des échanges. Ben oui. Et voilà, on apprend le troc. Ben là. Moi, je donne des cours d'économie gratis. Vous allez apprendre le capitalisme. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne chose, finalement. Ben oui, c'est correct, le capitalisme, quand c'est fait de façon correcte. Le communisme aussi, ça peut être bon. C'est juste parce qu'il y a du monde qui essaye de fourrer dans le capitalisme puis dans le communisme. Dans le communisme, en théorie, ça marcherait si t'aurais pas du monde qui essayerait de fourrer le système. Fait qu'il y en a partout, dans tous les systèmes. Tous les petites fourreurs. Ah, ça fourre tout le temps. All right! Hey, Yann. Quoi, Yann? Qu'est-ce que ça tente de changer cette semaine? Ah, moi, je sais. Toi, tu sais? Parce que c'est moi qui l'ai posté sur la page Facebook. C'est la première fois qu'on fait ça, de retourner sur un de nos posts Facebook puis d'en jaser. Mais c'est bien. C'est le fun. Oui, c'est une bonne idée. Parce que j'ai posté ça il y a quelques semaines, qui est un petit bout du petit séminaire de Matthew Husey, qui est un life coach britannique qui est spécialisé dans le dating pour femmes. C'est comme le Carrie Bradshaw masculin réel. C'est qui, c'est Carrie Bradshaw? Sex and the City. Ah, OK. Come on, tu le savais. Tu voulais juste que je le dise. Non, j'ai eu un moment, je suis comme, c'est qui ça? Ah, ça doit être un hostie d'affaires de Sex and the City. Carrannerie. Non, c'est anyway, très bon. Fait que son vidéo est très intéressant parce qu'il explique, il donne une théorie. Moi, on met ça. C'est sa théorie. C'est sa théorie. Pourquoi que vous, gente dame, vous faites... La gente féminine. Hétérosexuelle. Se fait... oui. Homosexuel aussi, mais c'est parce qu'ils s'en foutent si c'est des gars qui leur parlent. Pourquoi que c'est toujours des macros qui les accrochent? Pourquoi que le gars de la perle rare est si dur à trouver, à rentrer en contact avec? Ouais. Pourquoi je me fais jamais accoster par la perle rare? C'est ça. Le bon gars, le gars que je recherche. Puis sa raison, c'est qu'il dit qu'il y a 1% des gars qui fonctionnent sur le principe de la statistique. Si tu parles à toutes les filles, si tu creuses toutes les filles, dans la gang, à un moment donné, il y en a une qui va dire oui. Mais la majorité des gars ne fonctionnent pas sur ce principe-là. Ils essayent de trouver le bon moment pour parler à une fille qui les intéresse. Le moment où est-ce qu'ils n'auront pas l'air d'un macho. Ils n'auront pas l'air d'une espèce de creep... weird. Pas pédo, mais... weird, creep pédo ou creep players, plein de bobites. Le moment où est-ce que la fille elle va être le plus réceptive puis qu'il va être capable d'avoir un oui. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Si tu un gars qui est pas genre, qui fonctionne pas sa statistique, lui, il se dit pas, pour 50 non, éventuellement, je vais avoir un oui. Lui, il dit non, je veux
pas faire 50 shots, je vais essayer une fois, mais je veux être sûr de mon coup. Fait qu'il va attendre la bonne situation, le bon moment pour dire « Sup ». Mais peut-être pas creepy de même. Non, c'est ça. Toi, tu fais partie des gens creepy, là? Oui, mais j'attends mon moment pour être creepy. D'accord. T'es pas obligé de faire comme en passant. Ben oui, sérieusement. Ça fait partie de la patente. Là. Mais, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai. Puis ce qui explique aussi, c'est que les filles, une des Réflexion. les réflexions qu'ils ont, c'est de se dire, ben moi, ça m'intéresse pas si le gars me parle pas en premier. Si le gars fait pas les premiers pas, c'est pas le genre de gars qui m'intéresse. Il vaut pas la peine. S'il est pas prêt à se battre puis à faire les premiers pas pour venir me voir, c'est parce qu'il est pas vraiment intéressé. Je pense qu'il y avait du coup dans cette I know, right? dans ce discours-là. Puis de sa réaction, de dire vous êtes juste une gang de crises de folle, parce que malheureusement, 99% des gars qui vont venir vous parler, c'est le 1% des hosties de macro qui vont sur la possibilité de trouver quelqu'un. Est-ce que je me répète? T'as dit trop de pourcentage. Okay. Je te dis c'est 99% des du 1%. 99% des gars qui viennent t'accoster, OK? Qui viennent te dire « sup, sup », qui viennent te cruiser dans un bar, OK? 99% de ces gars-là font partie du 1% de tous les gars qui existent. Ouais. C'est ce 1%-là qui sont les macros. On va les appeler les macros, là. On va arrêter d'essayer d'être fin avec eux autres, là. C'est les macros-machos. Il y a 1% de la population masculine qui est macro-macho. OK. C'est ceux-là qui font 99% du cruisage de filles. Ouais. Il reste 1% qui est 99% du reste des gars. Là, tout... Non, ça marche pas. Si moi, genre, je suis en avant de toi puis je te vois faire des petites gestes avec tes mains pour expliquer le 99 puis le 1%, je comprends pas où tu t'en vas, ben il y a pas grand monde qui doit comprendre en ce moment. Finir. Non, t'exagères dans tes pourcentages, là. Je commençais à comprendre, là. Puis là, t'es reparti avec 1,99, là, puis là, ça marche plus. Fait que pourquoi t'es pas resté comme de base? De base, c'est le 1% de la population masculine. Point. Qui cruise tout ce qui bouge. C'est ça. Puis t'as 99% du reste qui attendent le bon moment. C'est ça. Right? On arrête. On va arrêter là. On va rester ça comme ça. Okay? On explique ça comme ça. Mais en tant que fille, OK? Oui. Ça veut dire que 99% des gars qui viennent te parler, qui sont prêts à faire le premier pas puis te jaser, ouais. C'est des macro-players. Parce qu'il y a juste eux autres qui font ça. Parler à d'autres filles. Puis il reste une infime partie qu'un gars qui est bien, qui décide de se donner un coup de pied dans le cul pour éventuellement faire le premier pas dans le moment qu'il trouve que c'est le meilleur temps pour parler à l'autre fille. Ben, tu manques plein d'opportunités. En gros, là, moi, je comprends, là, c'est que la fille, elle se plaint que, genre, si le gars, il vient pas me voir, je vais recommencer à faire du coup, là. Oui, vas-y, c'est fun, c'est drôle. Si le gars, il vient pas me voir, il me mérite pas, mais tu chiales parce que le gars qui vient te voir, c'est un hostie de tata. C'est ça? Fait que tu laisses pas... tu vas pas vers le gars qui pourrait t'intéresser parce que tu dis, il faut qu'il vienne me voir, c'est pas moi qui vais y aller. Puis après ça, tu dis, le gars qui vient me voir, c'est un con. Fait que là, c'est comme... Tu t'aides pas là, dans la vie, là, tu sais. T'es dans une situation où est-ce que, d'une façon ou d'une autre, tu vas te ramasser avec de la merde. Genre. Donc, ce qu'il dit, c'est de se mettre dans une situation qui va permettre, pas nécessairement de... Moi, j'ai vu ça de... T'es pas nécessairement obligé de faire les premiers pas. Non, c'est ça que j'ai compris aussi du vidéo. Mais ça dit pas d'aller de commencer à devenir le 1% des filles en tant que fille qui vont creuser tout ce qui bouge. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est de te mettre en position de permettre aux 99% des gars... De se sentir à l'aise de venir te parler. Exactement. De se sentir à l'aise de venir faire « Allô ». Ouais. D'être capable de faire... Fait pendant un petit laps de temps, sois facile. Ouais, tu répètes. Après, je répète exactement ce qu'il dit. Exactement. Il dit, dans un petit laps de 5 secondes, sois facile. Après ça, tu reviendras difficile, là. Ouais. Après ça, tu seras ton agace puis ton... Mais pendant 5 secondes, là, ouvre-toi. Reste ouverte. Ouvre-toi.
Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, cette vidéo-là. Je le trouve super pertinent. Je trouve que ça vient quand même rechercher ce que nous-mêmes, Est-ce qu'on essaie d'expliquer? notre esprit par rapport à la relation. Puis il est super sympathique. Mais je l'avais pas écouté au complet la première fois. Puis je voyais juste comme un gars qui parle à un paquet de filles. Puis qui leur dit, vous êtes toutes des folles. Je suis comme, oh my God. C'est quel genre de... Ça paraît mal. Non, mais ça paraît mal au début, quand tu l'écoutes pas au complet, tu fais comme OK, puis c'est quand même juste des filles qui sont là à se faire parler. Pourquoi les gars vont pas les voir? T'es comme, c'est comme weird. Mais quand tu finis par l'écouter, les exemples qu'ils donnent de situations que, oh mon Dieu, je peux pas y aller à ce moment-là, puis au final, il est super respectueux dans la patente. Là. Oh, oui. Puis en même temps, c'est un peu comme nous, là, tout ce qu'on fait, c'est donner des idées, des suggestions, des conseils. C'est jamais... c'est pour aider, tu sais, c'est jamais pour réduire ou ridiculiser ou écœurer ou quoi que ce soit. On fait juste se ridiculer et s'écœurer entre nous c'est deux. nous, là, c'est entre nous, c'est mutuel, c'est comme c'est correct, c'est dit, c'est comme... on le sait. On s'aime de même. C'est ça. On s'aime en c'est s'écœurant. assumé, là, comme relation amour-haine. Mais... Mais c'est bon, je vous invite à aller le consulter, la vidéo. On va le remettre en lien avec le podcast. Ben oui. Puis il fait d'autres... il y a des livres aussi, il y a le gars, il a l'air d'avoir des livres. Ça a l'air d'être un dating gourou. S'il parlerait français, on l'inviterait sur le podcast, mais c'est un Britannique. Mais, ça serait vraiment intéressant, ça, par exemple. Ça serait une bonne idée de faire ça. Si vous connaissez un dating gourou, donnez-lui nos références, qu'on entre en contact. Ça pourrait être sympathique. Oui. Drôle et agréable. Bon, on essaie de trouver du vocabulaire ici, là. Mais là, ce qui me fait peur, c'est genre, dans 10 ans, on apprend que ce gars-là, il se tapait comme un paquet de filles durant ses... Oui, mais si c'était mutuel, on s'en fout. C'est ça. C'est sûr que ça. Il est quand même good looking, là, le gars. Non, c'est sûr que le genre de conseil comme ça, d'un gars qui pèse 300 livres, pas tout à fait propre, ça passerait pas autant qu'un beau bonhomme cut blond. Ouais. T'es un peu plate pour ça. C'est probablement autant pertinent, mais c'est poche, mais on est dans une société superficielle. Je m'excuse pour ceux qui pensent que c'est pas le cas, mais l'aspect physique compte énormément dans la majeure partie des sphères de notre existence. Je vais te poser une autre question, toi. Oui. D'après toi, une fille qui fait le premier move, c'est bon ou c'est pas bon? Ben, c'est pas bon ou c'est pas bon, là. T'as-tu fait le premier move? Je pense que oui. Ah! Ben, c'est moi qui... Ben, tu l'as-tu invité à souper? Non, je lui ai proposé d'aller le reconduire chez eux. Oh! Voilà. Mais il était à pied, une Christine marche, puis il avait sa guitare avec lui. Puis on était comme en fin d'automne, hiver, là. OK. Fait que, puis au il fait frais! Fait que là, puis en plus, c'était sur mon chemin. Puis je l'ai ramené plus proche à mi-chemin pour m'en aller chez... Je l'ai arrêté avant de m'en aller chez nous. Genre. Je suis pas allée le conduire direct chez... Je suis pas allée à sa porte. La première fois, c'est que je l'ai rapproché de chez eux pour m'en aller chez nous. Puis après ça, je l'ai invité... on déconnait beaucoup quand on était en cours ensemble. Puis... Vous avez des cours ensemble? Oui, c'est mon prof. Ah oui, c'était ton prof. J'en ai déjà parlé, il me semble. Je sais. Mais c'était mon prof de guitare. Il y a seulement 2 ans de plus. Il était étudiant en même temps. C'était un job d'étudiant. Bon, bref. Il n'était pas tant que ça en position d'autorité. Puis, non. Whatever. C'était pas ton prof de maternelle. Non. En tout cas. Puis on déconnait beaucoup. Puis on parlait de... Voyons, la fin du monde est à 7 heures. Ouais. On tripait ça solide là-dessus, tous les deux. Puis moi, j'avais une cassette avec... oui, c'était des VHS dans ce temps-là. Que de souvenirs. Puis... Fait que j'avais une cassette avec plein de meilleurs moments de ça. Puis j'ai dit, tu viendras chez nous, on l'écoutera. T'sais. Ah, si tu as fait un Netflix and Chill avant que Netflix and Chill existe. Yeah, man! C'est le best thing C'était ever. la fin du monde est à 7 heures and chill. Ouais, c'est ça. Puis on n'arrêtait pas de dire, on niaisait, on disait, c'est terrible. Puis on était au Saguenay, donc on n'arrêtait pas de dire ça. Puis quand il est venu chez nous... Pas arrêté, non, il n'a pas arrêté. Ben, moi aussi, je le dis, c'est correct. Mais il a amené une bouteille de bière, la terrible de Unibroue. Ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que c'est comme ça que... Dans le fond, je sais pas si c'est moi, mais I guess que peut-être, là. Un peu quand même. Si tu l'as invité, c'est toi qui as fait le premier. Ouais, c'est moi qui ai fait la première suggestion / invitation. Ouais. De faire autre que de se voir en dehors du coup. Ben oui. Voilà.
Mais tu sais, c'était très, très low profile au départ parce que j'avoue, à ce moment-là, il y avait une blonde. I know. Je suis pas fière de la chose, hein, mais au départ, c'était comme très, très... T'as pas ça que t'avais dans l'idée? Non, on tripait sur la même affaire, puis il faisait frette. Fait que, honnêtement, c'est parce que je suis quelqu'un, je suis trop fine, moi, dans la vie, là. Tu sais, je veux dire, je vais aller... je vais faire des détours pour reconduire du monde, ça va me faire plaisir. Tu sais, mon père et ma mère, ils chauffent un taxi quand j'étais jeune. Fait que je sais c'est quoi. C'est dans tes gènes. C'est dans mes C'est dans gènes. tes Tu sais, gènes, je fais ça automatiquement. Tu veux-tu que j'aille te reconduire? Ben, ça te fait un détour de 45 minutes. Non, c'est pas grave, ça me dérange pas. Fait que, tu sais, je l'ai faite, là. J'ai pas juste fait avec mon chum. Je l'ai faite. Je t'ai arrangé pareil. C'est ça. Depuis que j'ai un charge, comme pour toutes les fois que j'ai eu des lifts, en back. Voilà. En back, c'est possible. C'est ça. Mm. Puis toi, tu t'es déjà fait accoster? 2 fois. 2 fois. 2 fois. T'as-tu aimé ça? T'as-tu trouvé ça weird? Non, j'ai aimé ça. Puis honnêtement, les 2 fois, ça a vraiment fait comme... Ah ouais? J'avais pas pensé. Ça pouvait se faire comme ça? Que la fille serait c'était intéressée cette par moi. fille-là spécialement, comme, OK. Ah? Tu me trouves cute? Ah? Cool. T'as mal à la minute? Oh fuck, t'es cute en crasse, toi! C'est quoi, tu l'avais jamais regardé? J'avais jamais pensé comme ça. OK, ouais. Tu sais, dans ma tête, C'était quoi? C'était une amie, une collègue de travail? Collègue de travail. OK. 2 fois. Les 2 fois, c'était des collègues de travail. Puis tu sais, moi, c'était des collègues de travail. Non, mais tu sais, t'as pas vraiment de vie sociale, ça fait que C'est ça, tu sais, ça arrive. Puis ça a vraiment fait comme... Ah, hein? Ah. Puis après ça, comme... Ah, ben oui, t'es cute, t'es fine, t'es vraiment mon genre. J'avais jamais remarqué. Allô, je me réveille. Ben oui, mais moi, dans ma tête, tu collègue de travail, tu fais pas le premier pas. T'arrêtes de rester professionnel. Tu restes professionnel, tu y penses pas. Bon, c'est ça, tu y penses pas. Puis moi, je suis fin de nature, puis je donne des compliments, puis ça a l'air que je causais. Moi, dans ma tête, je causais pas. C'est parce qu'elle n'est pas habituée d'avoir des compliments. Ça devait être ça. Puis, ben oui, les 2 fois, ça a ça. Les 2 fois, ça a fini pas de la bonne manière, mais coudonc. Au lit, mais c'est tout. Yes. Yeah. Il y en a une que ça a toffé une couple d'années, puis l'autre quand même. plus ou moins. Quand même. Moi, mais non, c'est quand. Puis c'est bien correct. Ben oui. Mais tu sais, puis gars, j'étais le bouncer d'une fille dans un bar, parce que j'avais ben des amis de filles, puis des fois, quand je sortais avec mes amis de filles, ben moi, j'étais le bouncer, je les protégeais des macros. Ah. Puis j'avais une de mes amies qui était une experte à faire les premiers pas. Et elle, c'était de 0 à 5 secondes. Elle avait la langue dans la gorge. Okay. Elle, là, elle faisait le tour du bar. Puis elle watchait, puis elle revenait, puis elle disait « Le gars là-bas, je venais ici. C'est mon genre. » Je dis « Ah ouais. » Là, elle attendait 5 minutes, elle dit « Je reviens. » J'étais comme... Je me retournais de bar 5 minutes après, elle était en train de necker avec. Je suis comme « Nice! » Ça, c'est une fille qui attaque le problème. Qui a fait comme « Lui, il m'intéresse, je vais aller le chercher. » C'est fucking cute. Pas pire. Ben... Moi, je trouvais pas si cute que ça. Personnellement, c'était pas mon genre, là. Mais tu sais, c'est une belle fille, là. C'était pas une ladronne, là. Des gros totons. Oui. Bon, c'est ça. Non, mais une belle face, puis une belle shape, là. Ouais, mais ça prend les totons. Non, je pense que c'est... Non, ça prend de la confiance. Comme n'importe quoi. Ben oui, mais plus t'as de totons, plus t'as de confiance. Là. C'est comme... Ben, j'en ai pas tant que ça, de la confiance, moi, pourtant. Ah, j'avoue. Tu devrais en avoir plus que ça. Mais non, mais... Ceci étant dit, mesdames, n'ayez pas peur de faire les premiers pas. Ça vaut la peine. C'est une blague, hein, les totons, en passant. Là. Ouais, ben c'est pas moi qui les ai faites. Ouais, non. Hey, la joke misogyne, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est toi. C'est une joke misogyne? Ouais, mais je sais pas si... Non, ouais, c'est peut-être... Ouais, c'est sûrement sexiste, mais c'est parce que c'est de la frustration personnelle. Je sais que j'en ai conscience. On sent un thème dans ta frustration personnelle. Ouais, ça vient tout le temps. Ça vient tout le temps. Anyway, c'est... Une poitrine de femme, c'est comme du poulet. Je savais que tu allais... Je savais. Le meilleur, c'est la viande brune. Le reste, on s'en fout. Finis donc ça. Ouais, OK. Hey, tout le monde! N'oubliez pas, Envoyez Tabarnak sort chaque semaine et on a-tu fait assez longtemps? Oui. OK. Puis on a besoin de... C'est pas obligé d'être une demi-heure à chaque fois. Là. Ben non, mais là... On peut faire 20 minutes. Un petit podcast rapide. Nous, on est reconnu pour être le podcast qui s'écoute bien en allant travailler parce qu'on est juste une demi-heure, plus ou moins. Fait que vous êtes présentement peut-être dans votre auto en allant travailler le matin ou en revenant le soir. Puis c'est juste assez pour le voyagement, ça vous change de mal de place. On n'est pas comme un certain Thériault avec son stream, son dernier épisode de 5 heures. Wow! J'ai le goût de l'écouter, mais pas. C'est 5 heures. Ben, tu peux l'écouter dans ton char, mais download-les, puis fais comme... je pense que je vais le garder, à chaque fois, aller-retour. Je vais le garder pour demi-heure d'achat. quand je vais monter à Québec.
Mais quand je monte à Québec, je vais Aller-retour au l'écouter. Québec. C'est à 5 heures. Oui, mais Thériault, c'est comme ton dieu du podcast. Non, c'est pas mon Dieu, c'est le parrain du podcast québécois. D'accord. C'est lui, quand il rentre dans une pièce puis il y a d'autres podcasteurs, c'est la toune du parrain qui joue. OK, ouais. Puis, tu sais, tu peux lui demander une faveur, mais seulement quand sa fille va se marier parce que c'est le seul moment qu'il peut pas te refuser. Ah ouais, OK. Ah ouais. Ses Non, filles je sont sais pas... que c'est ça le parrain, là. Ouais, puis ses filles sont pas en âge de mariage, donc il n'y a personne qui peut lui demander encore Quoi des que ce faveurs. soit. Dans 5 à 8 ans, ça va commencer à être possible, mais pas avant. Yesh. All right. On va voir s'il nous écoute. Là, Ouais, c'est ça. Vous êtes tellement fucking wrong! Probablement. Probablement. Ouais. Bon, mais on repart ça. Je m'excuse, tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter à toutes les semaines, puis n'oubliez pas de partager et liker notre podcast en nous donnant des petites étoiles, là, comme ça, ben, on va être bien contents. Là, comme une fille de 16 ans qui vient de s'abonner à Instagram, puis qui a des plus, puis des likes, puis des... Plus de temps que toi. Probablement. J'ai commencé depuis que Anne-Marie Lozic est passée à Trois-Bières, j'ai commencé à suivre son Instagram. Là. C'est le fun, les longues soirées d'hiver. Cool. Hey, inscrivez-vous sur YouTube, iTunes et Google pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous trouver sur les excellents sites de podcasts québécois, Balado Québec et RZO. Puis, n'oubliez pas de nous écrire sur le envoyetabarnak.com si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez un avis, une question. Allez-y, gênez-vous pas, on est exactement là pour ça. Puis, si vous réussissez à faire ça, bien, si vous le faites, pas réussissez, parce que c'est pas très compliqué. Hein? Si vous avez le courage de nous écrire, ben, vous allez pouvoir satisfaire notre côté de gars dépendant affectif qui fait encore faire son lavage chez sa mère. Hey, bye, là. Ciao! Ah ouais, tabarnak, c'est malade!